T'as peut-être une audience, mais tu ne fais toujours pas 10 000 € par mois. Et tu te demandes comment avoir plus de leads, vraiment de manière prédictible. Genre là, avoir des appels de vente toutes les semaines qui closent, et surtout un taux de closing extrêmement élevé, pas parce que tu es bon en vente, alors que pourtant je fais moins en vente, mais parce que tu as des leads qui sont déjà closés quand ils arrivent en appel. Et c'est vraiment possible. Il y a tellement de gens qui font de la création de contenu et 90% du marché font du mauvais contenu. D'accord? Actuellement, je me forme énormément en contenu. Moi, j'ai fait de 0 à 10K par mois uniquement en prospection froide des ventes, ce qui rend mon scaling plus facile. Actuellement, je suis en train de prendre plein d'accompagnements sur la création de contenu et je me rends compte que 90% du marché fait juste de la merde. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment tout vous donner. C'est-à-dire que je ne vais pas juste faire des vidéos pour vous convertir. Non, c'est vraiment une formation que je vais donner à mes clients, par exemple, mais qui est sur YouTube aussi, parce qu'en vrai, je vous donne tout et le but, en fait, c'est juste que vous voyez que bah, ça vous aide vraiment et après, vous démarrez avec moi plus tard un jour. Donc, je vais vraiment synthétiser tous les accompagnements que j'ai pris, les milliers d'euros que j'ai investis en moi. J'ai investi plus de 25 000 euros cette année en moi. Et je vous explique comment, en fait, ce que je vais vous expliquer là va moi-même permettre de passer de 10 à 20 000 euros par mois et même bien plus. Donc, peu importe son nez, en vrai, si t'es en dessous de 10 000 € par mois, il te manque juste un niveau en vente. Déjà, t'as pas besoin d'audience, j'ai fait 10K sans audience. Mais dans tous les cas, faire du bon contenu, ça va être utile et ça va simplifier les choses. Donc, et si t'as une audience, si tu fais pas 10K, ça va dans tous les cas être utile. Mais surtout, abonne-toi à ma chaîne parce que je t'apprends surtout la vente, c'est ce qui est important. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un bot de contenu avec ChatGPT que vous allez pouvoir utiliser pour créer du contenu. Je vais vous expliquer la réalité derrière le contenu, en fait, quel est le contenu qui convertit, quel est le contenu qui convertit pas et pourquoi le tien ne fonctionne pas, il fait pas de vues et en plus il ramène pas de lead. Et je vais parler des différents types d'ads, donc pourquoi on parle de création de contenu, pourquoi on parle d'ads et c'est pas des ads compliqués, hein, c'est pas enfin je vais vous expliquer tout ça, c'est des ads très simples qui vous rapportent juste des followers mais qui permettent de faire une machine. Et bref, vous allez comprendre. Des appels à l'action et des autres contenus organiques, voilà. Bon de vous parce que j'ai beaucoup à parler dans cette vidéo. Donc, la première chose à comprendre en contenu, c'est que le contenu, ton avatar, c'est ce qui compte le plus. Dis-toi que là, actuellement, j'ai pris un accompagnement. On a un one-man par semaine, pendant 3 semaines, alors que je fais déjà 10K par mois. Pour le contenu, on va refaire mon avatar de A à Z. Et pas juste avec un chat GPT. Aujourd'hui, je vais vous donner un chat GPT parce que ça va déjà être suffisant pour vous. Mais pendant 3 semaines, moi, j'aurais jamais été capable de prendre cette décision solo et c'est à ce que je me fais accompagner que je peux le faire et je le ferai aussi avec mes prochains clients. Pendant 3 semaines, je vais refaire mes fondations. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, on va contacter 10 de mes prospects, 10 de mes, enfin, ou de mes clients, mais c'est mieux les prospects parce qu'ils n'ont pas encore la solution. Et on va les interviewer, enregistrer les appels, synthétiser 10 appels et les mettre dans ChatGPT pour avoir de la donnée extrêmement concrète de notre avatar qui est vraiment le bon, quoi. Celui qui a de l'argent, qui peut payer et qui a des problématiques. Tellement on a besoin d'un avatar précis. La seule chose qui fait vendre dans le contenu, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu 50 milliards de fois, c'est comprendre sa cible, mais à un niveau extrêmement profond. Pourquoi? En fait, je t'explique. Le contenu, il sert à quoi objectivement? Il sert pas juste. Des fois, on ne comprend pas à quoi il sert. Le contenu, ça sert pas juste à exister. Comment le contenu va closer sans que tu fasses rien? Parce qu'en fait, tu vas détruire les objections de tes prospects dans ton contenu. 80% de résultats de ton contenu, ça va être ça. Mais pour détruire une objection, il faut connaître l'objection de ton prospect. Et pour connaître de manière très précise l'objection de ton prospect et qu'il sente vraiment identifié, donc il écoute la vidéo et donc qu'il se brise des couronnes grâce à ton contenu, tu es obligé de le connaître extrêmement bien. Ça veut dire, et même, écoute-moi bien, tu dois pas juste savoir ce qu'il pense, tu dois savoir sa problématique consciente, ce qu'il pense, et la réalité, ça veut dire ce qu'il ne sait pas, sa problématique inconsciente. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Par exemple, pour pouvoir lui dire, tu penses que X, là tu lui dis quelque chose, je vais donner un exemple. Un très bon contenu. J'ai vu un de mes anciens élèves faire ça dans sa niche. Et il a fait un contenu où il a dit, bah, je vais vous montrer directement le contenu. Bon, j'arrive pas à le retrouver, mais en gros, je vais te refaire le hook et je vais t'expliquer ensuite. Il parlait à une cible euh, qui pensait que la vente allait lui permettre de passer à 10K par mois. Ce qui est vrai, mais c'est juste dans son marketing. Après, on a chacun du marketing, mais bon, je vous explique. Il dit, tu penses que ton problème, c'est la compétence en vente et que tu dois closer plus pour réussir à vendre plus, mais c'est complètement faux. Ou bien ils disent un truc ici, tu penses que tu dois améliorer tes compétences en vente pour faire plus d'argent, mais c'est complètement faux. C'est parce que tu n'as pas encore compris que, en réalité, c'est son contenu qui est mauvais. Tu n'as pas encore compris que 80% de ta vente, ça va se faire dans ton contenu et que en appel de vente, à chaque fois qu'un prospect a une objection, c'est une idée de contenu où tu vas pouvoir détruire les objections pour que tes prospects arrivent pré-closés en appel. Donc, ça n'a pas besoin de plus de compétences en vente, tu as juste besoin d'un meilleur contenu. Voilà, bref. Ok. Là, imaginons,
il s'adresse à. Et faut pas le croire sur parole, dans le sens où si, il faut s'améliorer en vente. Si tu fais moins de 10K par mois, il faut s'améliorer en vente, tu vois. Mais dans ton marketing à lui, c'est super intéressant. Moi, ça m'a hook par exemple, alors que je suis son mentor, tu vois, mais ça m'a hook. Je fais, ah ouais, comment ça, j'ai besoin de la vente? Ah ouais, intéressant. Mais en fait, ça transmet quelque chose d'intéressant, ça éduque et ça brise la croyance. Et en plus, ça éduque à son système. Comme lui, il vend derrière la création de contenu, bah, on se dit, ah, en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de la création de contenu. Et donc, ça, il peut le faire uniquement si tu connais ta cible par cœur. Un bon hook, c'est identification plus valeur. Quand tu dis tu penses que bah là, tu t'adresses à ta cible, tu penses que tu as besoin de meilleures compétences en vente pour vendre plus. Là, ils sont identifiés. Mais c'est complètement faux. Et tu n'as toujours pas compris que le problème, et là, il explique le problème. Oui, et même, je te dis, le fait de dire que tu as besoin de faire, le fait de dire que tu as besoin de faire, d'être meilleur en vente pour closer plus, bah en soi, ça induit le problème que tu vends pas assez, donc que tu as envie de vendre plus. Voilà, bref. Donc un bon hook, vous pouvez le noter pour les notes de cette vidéo, hein, mais c'est identification plus problématique. Donc avant de vous expliquer, là, bah, en vrai, depuis avant, j'étais face à ce petit schéma, mais je vais vous expliquer beaucoup plus tard pourquoi il va falloir faire ces trois types de contenu. On va d'abord faire notre bot. Pour ça, en description, je l'ai tout mis. Alors, je veux dire, ça, pareil, je l'ai pris dans un accompagnement que j'ai payé. Vous pouvez juste mettre tous les prompts. Ok, c'est pas compliqué, vous allez dans la description, vous suivez les étapes, c'est vraiment super simple. Ça va donner ça. Ok. Ça va donner un premier prompt avec une sorte d'étude de marché super intéressante. Ensuite, ça va donner un second prompt. Bref. Et ce qui va être intéressant, voilà, c'est dans le deuxième prompt, je crois. Attends, on va le voir ensemble, prompt 1, prompt 2. Tu demandes les problématiques de surface consciente et problématiques profondes inconscientes. Et là, t'as des choses intéressantes. Bon, déjà regardez en deep grâce au prompt. Alors, regardez pas encore le prompt que j'ai fait là, mais regardez les prompts qui sont là. Les motivations sombres, celles qui ne les verra jamais, les motivations spirituelles. En fait, t'as vraiment des trucs super profonds et tu peux connaître ta cible en détail, les motivations sociales. Et vous savez que quand j'ai regardé ça, j'ai failli même moi-même pleurer. Enfin, pleurer que j'abuse, mais j'étais vraiment premier degré sous le choc de l'émotion parce que il disait des trucs où je sentais profondément visé. Genre vraiment, ChatGPT m'a touché dans son contenu. Prouver à son enfant intérieur qu'il a réussi, réparer un manque, sentir exister pleinement. Enfin, oui, le détail, mais le détail, c'est un truc de malade. Écraser ses démons, avoir le contrôle absolu, la revanche sociale. Enfin, vous voyez, genre, c'est des trucs extrêmement deep. Et ça, tu peux en faire du contenu. C'est dingue, mais vraiment dingue. Donc, c'est les bons prompts que je vous ai mis en description. Ok. Mais ce qui est intéressant, du coup, donc, non seulement c'est des trucs profonds, mais aussi c'est les peurs, les barrières profondes inconscientes et les problématiques, par exemple, surface rationnelle consciente. Bref, pour ça, j'en ai refait un prompt. Je vais vous le remettre dans le document. Une fois que vous aurez fait, une fois que vous aurez suivi tout ça, je vais vous rajouter prompt final. Je vais vous mettre ça, parce que là, je viens de le faire à l'oral. Hop, et c'est celui-là qui est intéressant, parce que là, on va le faire ensemble. Regardez, boum. Voilà, super intéressant. Donc là, la réponse qu'il m'a donnée, regardez. Tu vas pouvoir, donc, partie 1, ce qu'elle croit être ses problèmes conscients, ce qui est réellement en train de le bloquer, et le lien entre chaque conscience, pour que tu puisses créer des switches mentaux. Frapper entre ces croyances erronées, dans ces croyances erronées, montrer que tu comprends mieux ta situation qu'elle-même, créer du contenu qui fait putain, c'est exactement moi, et lui faire sentir qu'elle a besoin d'un système, donc ton offre. Donc là, il liste plein de problématiques conscientes sur lesquelles tu vas pouvoir les hook, et ensuite des problématiques inconscientes. Après, des fois, tu peux les retravailler, tu vois, et tu peux te baser sur toi aussi, parce que je pense que toi aussi, grâce à ton offre, tu sais vraiment quelles sont les problématiques de ton audience. Et là, comment utiliser ceci dans ton contenu? Donc là, boum, et il fait directement les deux, c'est super. Donc tu vois, je fais un contenu du style, tu n'as pas besoin de plus de clients, tu as besoin de clarté d'un message qui attire les bons clients. Voilà, bon, ça c'est intéressant, enfin, un hook est intéressant. Euh, ouais, il donne des bonnes phrases, mais après, à vous de les retravailler au pire. Par exemple, là, après, si je fais une petite session de contenu, bah, je pense que je pourrais faire du contenu sur tout ça. Voilà, j'ai 10 contenus prêts grâce à mon bot. Après, il faut voir lesquels sont plus pertinents que d'autres. Mais bon, je te montre un exemple. Tu penses que tes prix, enfin, tu as peur de monter tes prix. Non, tu penses que ton contenu n'attire pas. Mais en réalité, ou tu penses que ton contenu ne fonctionne pas. Attends, je sais pas, attends, je cherche un exemple. Tu penses que ton branding doit être meilleur pour avoir plus de clients, mais la réalité, c'est qu'on s'en branle de ton branding. Ce qui compte, c'est ton message. Et là, ton message est mauvais. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement en moins de 500 secondes comment tu pourras améliorer ton message et faire comme mon client, boum, 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 machin, je sais pas, bref. Tu mets un peu tout ça de proof et après, tu brises la croyance et tu donnes de la valeur. Voilà. Et donc là, tu la hook. Et c'est en faisant ce genre de contenu que tu vas éduquer ton prospect et le faire devenir de plus en plus aware à ta solution et donc briser ses objections étape par étape. Donc voilà, première partie de la vidéo terminée, c'est faire ton bot de contenu. Tu vas en description, tu fais ton bot et c'est terminé.
Ensuite, même si tu es bon, là, on va commencer à parler des publicités. Comment avoir de manière infinie des prospects et comment vraiment avoir quelque chose de prédictible. Genre, moi, c'est cette technique, donc c'est le social ad, qui va me permettre de passer de 10 à 20K, puis après à 50K, puis à 100 000 euros par mois. Ce n'est pas une blague, en fait, c'est logique. C'est juste, tu mets de l'argent, 1 euro dans la machine, tu as 2 euros qui sort, et une fois que tu as la formule, bah, tu fais plus et ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes compétences en vente et teaching. Je vous rappelle que cette vidéo, elle est plus pour mes clients ou pour ceux qui doivent développer le contenu, mais enfin, c'est vraiment pas votre focus. Si vous êtes en dessous de 10K par mois, je vous rappelle que vraiment, vous devez vous focus sur la vente parce que vous pouvez faire ça, vous allez avoir des résultats, mais c'est pas optimisé à long terme de le faire dès le début, ou alors il faut le faire en partie. Tu pouvez le faire en quelques heures par jour, mais le reste, vous devez vous focus sur votre compétence en vente parce que sinon, vous pouvez avoir plein de leads, mais je vous rappelle juste que bah, vous allez causer pas cher, vous allez prendre des paiements plusieurs fois, et en fait, vous n'allez pas faire d'argent. Moi, je vous rappelle que ce mois-ci, j'ai aucun contenu, j'ai fait 10K. Genre, par exemple, ce mois-ci, j'ai un client, il m'a payé 8 500 € collectés. Un seul client. Un seul client upsell, tu vois, parce que je suis bon, parce que j'ai des vrais prestats. D'ailleurs, si tu veux faire partie de mes clients, bah, juste rejoins mon canal WhatsApp, book un call avec moi en description. Enfin, bouge-toi en vrai. Genre, en vrai, j'ai tout ce qu'il faut. Regarde mes vidéos. Non, en vrai, regarde mes vidéos une fois par jour. Et dans 2 semaines, tu verras en moyenne où les gens ils regardent 14 de mes vidéos YouTube. Et à la fin, ils sont convertis, ils sont closés. Parce que vous allez voir que vous pouvez me faire confiance à 100%. Je sors régulièrement les vidéos à 18h. Et si tu veux avoir les notifs des vidéos, regarde dans le canal WhatsApp en bas, en description. Donc ton contenu à l'heure actuelle, il fait 200-300 vues sur Instagram. Tu te dis, mais comment faire? Tu pourras jamais scaler qu'en création de contenu. Enfin, si tu peux, mais c'est beaucoup trop long. Et le contenu, c'est long. Et là, le problème. Pour accélérer tout ça, on va mettre des boosts Instagram. Les boosts Instagram, c'est quoi? Et ben, je vais directement vous montrer sur Instagram, c'est très simple. Là, je vais prendre un témoignage. Bon, un témoignage, je ne le boostez pas en pub. Ok, c'est pas intéressant, ça ne fonctionne pas vraiment. Je vais vous parler après les 3 types de pubs à lancer. Et au début, si tu n'as pas de budget à lancer, genre tu n'as pas besoin de beaucoup de budget, hein, 5 € par jour, c'est suffisant. Vraiment, tu mets 150 balles par mois pour commencer, c'est déjà très bien. Mais en vrai, si tu n'as pas beaucoup de. Enfin, moi au début, je te conseille pas de 0 à 10K, genre faut juste faire de l'organique déjà et devenir meilleur en vente, c'est ça que je veux te dire. Et au début, il y a beaucoup de mes clients, je leur dirais juste fais du contenu et puis on verra plus tard pour le boost. Ok. Mais bon, je te montre quand même dès ici, que tu sois mon client ou pas, au moins tu sais comment faire. Et ça, il y en a, ils te font payer plusieurs milliers d'euros, hein. Moi, je l'ai payé vraiment plusieurs milliers d'euros, genre des clients toujours à minimum 3 000 € et j'en ai payé plusieurs pour avoir ces informations-là. Donc bon, je te montre ça en direct. Tu vas aller sur un contenu, tu vas faire booster le réel, et tu vas pas. Alors, il y a 3 types de publicité. Il y a en gros, voilà, les 3 types de pubs sont là, c'est follower ad, donc visite de profil. C'est juste pour gagner des followers. Ensuite, il y a les visiter un site web. Et les sites web, c'est quand on fait, tu sais, généralement, quand on parle de pub, on parle de VSL. On parle de rediriger direct sur un site avec une VSL et booker un appel. Ça, jamais de la vie. Ce genre de publicité-là, tu le feras quand tu auras 100 € par jour à mettre en publicité. Là, tu n'as pas 100 € par jour à mettre et surtout, tu le feras vraiment plus tard. C'est la dernière publicité que tu feras. Donc, oublie ça pour l'instant. C'est pas des petits pubs qu'il faut faire. Pareil, vous écrivez en DM, envoyez directement en DM. C'est les DM ads. Ça, vous faites pas non plus. C'est genre minimum, je sais pas, 30 balles par jour. Enfin, oubliez pour l'instant. Là, on parle uniquement. C'est pas vraiment des pubs. C'est juste booster votre contenu organique. C'est avoir plus de reach directement. Ok. Et donc accélérer les choses. Donc c'est juste en fait prendre votre contenu et forcer Instagram à le mettre face à un plus grand nombre de personnes. Et le bouton qui va apparaître d'appel à l'action, ça sera visiter le profil. Les gens vont tomber sur le profil et le but c'est juste qu'ils s'abonnent. C'est tout. Et au niveau des KPIs, en vrai, je suis vraiment. Enfin, donc d'abord, je vais vous explique comment lancer. Donc, vous mettez constituer votre profil. Là, vous mettez aucun critère en particulier. Vous mettez automatique. Mettez même pas de cible. Si vraiment vous, vous pouvez mettre entrepreneuriat, mais mettez automatique. C'est très très bien automatique. Euh, Après, il faudra tester mettez automatique, c'est très bien. Ok. Sinon, vous mettez entrepreneuriat. Enfin, par exemple, dans ma cible, moi, c'est entrepreneuriat plus médias sociaux. Vous mettez un ou 2 cibles max. Ok, grand max. Et là, vous mettez 10 balles par jour, je vous conseille. Et si vraiment vous n'avez pas beaucoup de budget, vous mettez 5 euros. Mais pas plus, ça sert à rien. 10 balles par jour, c'est très bien. Et vous la lancez et vous attendez 2 jours. Le temps qu'Instagram, vous devez, à chaque fois que vous lancez une publicité, avant de l'arrêter, vous attendez minimum 2 jours. Donc là, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est définir la durée. Vous mettez 2 jours, voilà. Et comme ça, au bout de 2 jours, vous verrez, donc si vous avez dépensé 20 balles, combien de followers vous aurez gagné. Et c'est là où c'est intéressant. Vous pouvez voir vos statistiques, combien de coups par visite de profil, etc. Bref, ça va vous attirer des gens sur votre profil et ça va vous faire gagner des followers. Donc vous imaginez bien qu'à la fin, c'est logique si vous vous payez, imaginons. Non, je vais vous montrer un truc. Pour moi, le social ad, c'est très simple. Tu vas attirer des gens avec des publicités, ils vont tomber sur ton compte, ils vont ensuite se retrouver enfermés dans ton contenu. Et donc, je vais t'expliquer les différents contenus que tu vas pouvoir faire. Et au bout d'un moment, il y aura quelques appels à l'action. Et en fait, sur Instagram, en moyenne, il faut un temps de maturation entre le moment où le prospect te découvre et le moment où il va démarrer avec toi. C'est entre 1 et 2 mois.
Ok? Donc si tu fais 1 à 3 posts Instagram par jour, des stories régulières, des appels à l'action réguliers, bah, au bout d'un moment, ils vont faire un appel à l'action et il va aussi falloir faire du sitting. La réalité, c'est qu'encore une fois, si tu fais pas de sitting, si tu prospectes pas les gens qui s'abonnent, tu vas juste jamais, jamais faire vraiment de l'argent. Ok? C'est logique. Il faut faire du sitting, sinon tu vas perdre genre 80% de ton chiffre d'affaires. Ok? Chaque fois qu'un mec s'abonne, au bout de 1 ou 2 jours, ou directement, mais c'est mieux d'attendre un petit peu, voilà, tu lui envoies un message, soit tu prospectes directement, soit tu donnes de la valeur. Ok, c'est quoi, comment je peux t'aider, c'est quoi tes difficultés actuelles, tu lui envoies des vidéos YouTube. En fait, le but, c'est d'emmener sur des vidéos YouTube qui vont créer de la confiance. De la confiance, parce que c'est pas dans 5 minutes avec toi qui va commencer à acheter. Pour vraiment créer de la confiance, c'est sur des vidéos de 1 heure, de 30 minutes, 1 heure. Ok. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc pourquoi c'est prédictible? Parce que c'est logique. Imaginons, donc là, on va voir ensemble après les KPIs, mais vous avez un coût à 2 euros par abonné. Vous mettez 20 balles par jour en publicité, ça fait 10 abonnés par jour. En fait, c'est logique, genre, vous mettez X euros, vous allez avoir X abonnés, vous allez avoir X messages envoyés, vous allez avoir X taux enfin, de conversation, X conversation, X call booké, et après sur X call booké, vous vendez. Et une fois que vous avez fait tout le schéma, vous faites le schéma inverse, ok? Donc j'ai besoin, imaginons, de 3 appels pour faire une vente. Donc comment j'ai 3 appels, j'ai besoin de temps de conversation, tant de machin, tant de machin. Et à la fin, tu sais que si tu mets tant d'euros par jour en publicité, bah à la fin du mois, tu auras tant d'argent qui sort. Et ça c'est de la prédictibilité. Grâce au contenu. Mais encore une fois, si tu veux te précipiter à faire ça avant que tu fasses 10 000 euros par mois, alors tu peux déjà le faire, mais il va falloir prendre un accompagnement, je te le dis honnêtement, hein, sur la vente et sur le sitting. Parce que ça, tu vois, je peux te le donner gratuitement. Le contenu aussi, un accompagnement genre sur le contenu, c'est bien. Mais à la limite, le contenu, rien que grâce à cette vidéo, tu vois, moi là, je t'ai condensé plusieurs milliers d'euros dans cette vidéo, littéralement. Sans moi, tu peux faire des milliers d'euros grâce à cette vidéo. Vraiment, c'est pas une blague. Par contre, la vente, tu n'auras jamais une seule vidéo qui t'expliquera. Tu vas regarder des heures et des heures de coaching sur ma chaîne, tu vas un peu comprendre les bases, tu vas t'améliorer, mais tu vas jamais être aussi bon en closing que moi. Tu vas jamais closer à 10 000 euros one shot comme moi. Non, j'ai pas encore closé 10 000 euros one shot. Mais en tout cas, jamais faire de closing à 10 000 euros. Et t'as pas besoin de closer à 10 000 euros. Mais je veux dire, tu vas prendre des paiements, je sais pas combien de fois. Je suis sûr qu'actuellement, tu as, peut-être une offre en dessous de 2 000 euros ou un peu plus, mais si tu prends des paiements 3, 4 fois, t'as pas beaucoup de cash collecté. C'est ça qui compte. Et si t'étais meilleur en vente, tout serait mieux. Si t'étais meilleur en vente, ton chiffre d'affaires actuel, tu ferais déjà 2 fois dessus. Peu importe comment tu fais, que tu fasses 10 000 ou que tu fasses 2 000. Donc la vente, c'est vraiment la base. Et tu vois, là, par exemple, appel booké. Donc je vais vous expliquer après les. Attends, d'abord, je vais vous expliquer. Mais je disais que, bon, là, il dit que entre 50 et 100 euros de dépenser, tu vas réserver un appel. Par exemple, mes clients qui sont bons, après avoir suivi ce que je leur dis, donc souvent d'abord faire de la prospection froide par exemple, eux ils vont réserver d'appels, ils vont réserver beaucoup plus d'appels. Ça va être des machines de guerre. En fait, une fois que tu es bon en sitting, en vente, les Américains ils disent que c'est vraiment le skill à avoir absolument. Une fois que tu as ça, mec, tu es scale. Là, moi, les 10 à 100K, ils vont être faits juste avec ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais appliquer sur mon Instagram blog, tout ça. D'ailleurs, si tu veux, si Instagram te bloque, c'est-à-dire que quand tu t'abonnes à ton compte, il y a un message d'avertissement, je t'ai bloqué à cause de ça. Rejoins mon canal WhatsApp et envoie-moi un message. Même encore aujourd'hui, j'ai fait un vocal où j'expliquais comment débloquer, comment comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc, tu vas lancer des petites publicités. Et il faut que tes vues enfin, visites de profil soient en dessous de 50 centimes. Sinon, tu arrêtes la publicité, c'est que ta créative n'est pas bonne. Ensuite, les abonnés, en vrai, il y a écrit 1 euro, mais c'est plutôt 2 euros. Il faut vraiment que tu sois en dessous de 2 euros par abonné. 2 euros ou un peu plus si vraiment c'est des abonnés qualifiés. Si c'est des abonnés pas qualifiés, tu vois, ça peut être 1 euro. Voilà. Il faut savoir qu'il y aura peut-être 50, enfin, il y aura peut-être 60% des abonnés qui ne seront pas du tout qualifiés. Mais il y aura 40% qui seront intéressants. Et c'est ça qui compte. Tu ne vas pas tout avoir non plus. Après, si ton contenu est vraiment bon, tu iras plus des leads qualifiés. Donc environ 2 euros par abonné que tu vas payer. Donc imagine que tu vas mettre 10 euros par jour sur une publicité, tu serais censé avoir 5 à 10 abonnés dans la journée, par jour. Si t'as pas beaucoup d'abonnés, bah, c'est la bio qui doit être revue. Et c'est le contenu organique. Donc le contenu organique, on va en parler après. Et ensuite, la bio Instagram, je vous mets des exemples de bio qui sont intéressants. Ciblez, vous pouvez AB tester. Vraiment, il faut que si tu cibles la douleur, par exemple, bah, suivez ça. Suivez ça, en vrai, c'est très simple, quoi. D'ailleurs, si vous voulez optimiser le compte rapidement Instagram, bah, allez ici. Mettez pause à la vidéo et je vous explique comment optimiser vos compte Instagram. Les stories à la une, les posts épinglés, tout ça. J'en ai fait d'autres contenus, hein. Vous allez en description, j'ai fait une vidéo de 0 à 10 000 euros par mois, ma strat complète. Et je donne mes trames de DM, mes trames de sitting, mes trames. Euh, Même mes appels de vente. Je donne aussi. J'explique tout sur le contenu, comment optimiser son compte. Enfin, j'explique beaucoup. Ok.
Ensuite, ouais, message envoyé. Donc, en gros, un abonné qualifié devrait être en dessous de 5 euros. Et après, un appel booké, c'est entre 50 et 100 euros. Donc, à la fin, dans l'idée, donc avant de lancer des ads, des social ads comme ça, vous devez être prêt à cramer au moins 600 balles parce que si vous cramez 600 balles, c'est sûr que vous allez faire une vente. En vrai, enfin, moi, vous ne suivez pas ces KPI-là, mais c'est sûr que vous allez faire une vente. Parce qu'imaginons vraiment que vous êtes gaze en sitting et en vente, vous faites 100 euros par appel. Donc vous dépensez 10 euros par jour en publicité, 300 euros par mois. À la fin du mois, imaginons que vous avez que 3 appels. Bah, 3 appels, vous allez au moins en closer un seul. Donc vous avez mis 300 balles et vous allez minimum faire 1000 balles. Donc c'est parce que votre offre est à plus de 1000 euros que c'est intéressant, évidemment. Et si vous êtes bon en vente, vous faites 5000 euros et c'est extrêmement rentable. Ouais. Donc voilà. Ensuite, au niveau des contenus, donc on va faire trois types de publicité. On va faire les publicités frustration, valeur et storytelling. Frustration, c'est vraiment parler de la situation du client. C'est que moi ou mes clients l'ont connu, donc abonne-toi. Valeur, c'est des profils qui sont logiques, qui en ont marre un peu du bullshit marketing et qui ont un niveau de sophistication plus élevé. Donc là, le but, c'est d'apporter donc un hook avec de la valeur et surtout un gap de curiosité grâce à la valeur. C'est qu'ils vont voir le gap qui est entre vous et lui avec la valeur que tu lui donnes. Et donc, il va dire que c'est intéressant et là, tu fais un appel à l'action pour s'abonner. Et alors, et troisième type de contenu, c'est les contenus storytelling. En fait, c'est les histoires. Tu vas faire changer une perspective basée sur toi, sur ton histoire, une histoire à toi ou un de tes clients. Donc, tu vas faire des switches mentaux. Justement, là, c'est des très bons hooks que tu peux utiliser grâce à ce que je t'ai expliqué au début de la vidéo. Donc, euh, cibler une problématique consciente et ensuite dire la vérité. Donc, faire un switch mental, du coup. On va faire des switches mentaux, bref. Et ensuite, expliquer pourquoi et expliquer le problème basé sur une histoire. Parce que le storytelling, je vous rappelle, même Russell Brunson, qui a fait des millions d'euros aux États-Unis, il dit de manière très simple, tout ton contenu, tout, en vrai, genre vraiment la phrase pour faire passer de 0 à 1 million d'euros par mois, c'est hook, story, offer. Ça veut dire que c'est accroche, story, c'est histoire, et offer, c'est l'appel à l'action. Offer, ça peut être donc sur un webinaire, parce qu'il fait des webinaires, lui, c'est hook, ensuite une histoire et ensuite une offre. Sur un contenu, ça peut être hook, une histoire et une offre, donc appel à l'action, c'est une offre. D'ailleurs, tout est une offre, hein. Le contenu que tu regardes, c'est une offre, tu payes avec ton temps. Une demande d'abonnement, c'est une offre. Une offre de vente, c'est une offre. Enfin, bref, un appel, c'est une offre aussi. Voilà, tout est une offre. Donc, hook, story, offer. Et donc, c'est pour ça que storytelling, c'est quand même très important. Pour ça, en vrai, juste pense à des histoires. Genre, qu'est-ce qui s'est passé avec tes derniers prospects? Comment ça s'est passé, par exemple, si tu vas. Enfin, moi, c'est dans la niche Make Money, c'est pour ça que j'ai cet exemple. Avec tes clients, l'histoire de tes clients, tu pourras raconter l'histoire de tes clients pour expliquer quelque chose. Voilà. Donc, vous avez ces trois types d'ads. Ensuite, une fois qu'ils sont abonnés, si tout est good, bah là, les gens vont être enfermés dans votre écosystème de contenu. Et là, le but, je vais vous montrer les différents appels à l'action. Grosso modo, dans ton contenu, il va y avoir quatre types de contenu, enfin là, surtout quatre types d'appels à l'action. Après, je vais vous parler un peu plus du contenu de manière générale. Donc voilà, il y a les appels à l'action juste de s'abonner, il y a les appels à l'action de vente directe, donc tu parles de ton programme, tu parles de réserver un appel directement, tu dis commande tel mot pour découvrir le programme, pour avoir plus de détails. Il y a les appels à l'action sur les ressources YouTube, vraiment l'idée c'est de les renvoyer sur YouTube comme je vous avais expliqué, un maximum, même en DM, etc. Et nurturing sans CTA, juste tu fais du contenu valeur. Contenu valeur, c'est important. Et en fait, dans ton contenu, du coup, tu vas faire que, en fait, dans toutes tes journées, tu vas faire ces trois types de contenu, frustration, valeur, storytelling, pour lancer en ad, mais aussi juste du contenu organique. Tu vas faire ça, ça va aussi être du contenu organique, tu vois. Et c'est comme ça. Et à chaque fois que tu as des auditions, le but, c'est vraiment de minimiser la friction. Ne fais pas de montage, ok? Arrête le montage. Ça apporte énormément de friction. Le but, c'est de faire 2 à 3 réels par jour. Même un sous-titre, c'est chiant en vrai, un sous-titre. Le temps d'aller dans CapCut, c'est trop long. Tu vas arrêter au bout de 2 jours à cause de ça. Le problème, c'est que les gens, ils se focalisent d'abord sur la forme avant de se focaliser sur le fond. Alors que si et ces gens-là, tu leur enlèves la forme, tu leur enlèves le montage, bah, tout d'un coup, on va plus les écouter. Et là, le problème, c'est qu'il faut que ton fond soit bien. Et ensuite, plus tard, tu pourras booster. Mais genre, quand tu feras 100K par mois, tu vois. Enfin, peut-être pas 100K, mais plus tard, vraiment. Je connais des gens, je veux dire, ils font 100K par mois, il n'y a pas de montage du tout. Qui est vraiment pas. Même un mec aux États-Unis, il fait genre 300K par mois. Il n'a aucun montage en vrai. Je vous jure, il n'y a aucun montage. Je crois ici, mais il met quand même les sous-titres. Voilà, les sous-titres, tout ce qu'il fait, et puis c'est tout. Donc, le mieux, c'est d'avoir un iPhone.
En vrai, bon, commence pas à investir dans un iPhone, si même si t'as une mauvaise caméra, en vrai, prends ton téléphone, commence pas à investir dans du matériel à la con, hein. Si tu veux investir, c'est dans tes compétences, c'est dans tes accompagnements. Même si tu as eu un mauvais accompagnement dans le passé, continue à réinvestir jusqu'à en trouver un bon, parce que c'est là-dessus qu'il faut investir. Donc commence pas à racheter un téléphone pour ça ou une caméra pour ça. Mais moi, par exemple, bon, maintenant que je fais 10K, oui, là, je me suis acheté, moi, personnellement, je me suis acheté un téléphone. Ça fait un an que j'ai investi que dans les accompagnements, hein. Mais au début, donc, n'achète pas de téléphone pour ça. Mais donc, je sais pas, imaginons, là, j'ai un iPhone. C'est trop simple. Dès que j'ai une idée de contenu, boum, je réfléchis pas. Je marche dans ma maison, j'ai une idée de contenu, boum, je fais ma vidéo. Et là, j'ai un petit décor, mais pas besoin d'un décor, on s'en fout. T'es dehors. Bon, allez voir sur mon compte Instagram en description. Je fais du contenu dehors. Je fais du contenu partout. Vraiment. Je suis chez mes parents dans la montagne. Je fais, bon, bah, je suis à la montagne, je fais un petit contenu. Ok. Et ensuite, tu mets juste un titre dans Instagram, un titre sur tout le long de la vidéo, tu vois, pour que quand le mec il scrolle, quand il arrive sur ton. Donc le but c'est quoi? C'est que les gens, une fois qu'ils seront abonnés, tous les jours ils vont ouvrir leur compte Instagram et ils vont tomber sur toi. Tous les jours. Au début, le son sur Instagram il est coupé. Du coup, c'est pour ça que alors, il faut que le texte il hook un minimum, que ça rende curieux. Ils cliquent sur le son et là, ils verront au bout de quelques secondes après ton compte. Et donc, en fait, à force de te voir tous les jours, des stories. Tu fais au moins une story par jour, au moins pour eux-mêmes, mais on s'en fout. Genre une story, moi j'ai mangé KFC il n'y a pas longtemps, je dis. Et donc, je parlais de toi aussi. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais j'ai fait une story, quand tu travailles, ton lifestyle, ça peut être travailler, ça peut être aller en voyage, mais ça peut être travailler. C'est la vérité. C'est ce que tu fais. C'est la vérité des choses. Et moi, hier, j'ai mangé KFC, et j'ai fait une story, je fais bon, je suis entrepreneur pour manger KFC en vrai, c'est la vie. Enfin, je suis juste entrepreneur pour pouvoir me commander tous les jours à bouffer chez Uber Eats et manger bien, quoi, c'est tout. Alors, bref, et j'ai fait une story comme ça, et puis j'ai fait ma story, terminé. Donc, pourquoi faire des stories comme ça? Le but, c'est que les gens vous voient tous les jours, mais surtout que tous les jours, ils tombent sur votre contenu. Et imaginons qu'il a trois objections qui lui empêchent de réserver un appel. Bah, si tu fais tous les jours des objections, tu traites pas mal d'objections, et que tu fais des switch mentaux, au bout d'un mois à 2 mois, il aura vu assez de contenu pour briser toutes ces objections. Genre, il y a peut-être par hasard, il y a un contenu qui va voir tous les 4 jours chez toi, il va tomber sur. Enfin, à chaque fois il va voir trois contenus qui vont pas vraiment lui parler, un seul qui lui va viser une objection, et boum, ça va lui briser une croyance. Il en manque encore deux, il brise deux croyances, et à la fin, il va être intéressé, tu vois. Et c'est ça qui fait que le mec paraît pré-closé. Donc, brise les objections de tes prospects en contenu et parle aussi de toi dans ton contenu. Ça veut dire qu'il faut que tu montes ta progression. L'erreur des gens, c'est qu'ils parlent trop que à leur cible. Donc il y a trois types de contenu qu'il faut faire. C'est le contenu sur toi, de la connexion. Il faut du contenu valeur, ça tu sais déjà faire généralement. Et du contenu témoignage. Témoignage, j'en mets un max dans les posts aussi, pas que en story, dans les posts, hein. Vraiment, tu maximises, tu reprends les témoignages, tu les remets très régulièrement, c'est très important, c'est la confiance. Ensuite, la valeur, tu sais déjà faire, tu fais tous les contenus que je t'ai montré là, et des stories opinion. Fais des coups de gueule sur l'ennemi commun. Parce que un mec qui ne te connaît pas, euh, qui pense que c'est comme les autres, pourquoi est-ce qu'il paierait 2 3 4 5 6 000 euros? Bah, il faut qu'il apprenne à te connaître. Donc ça veut dire que par exemple, pour apprendre à te connaître, il faut que tu parles d'un ennemi commun. Un ennemi commun, bah, demande à ton bot. Bah regarde, on va le faire ensemble. On va le faire directement ensemble. D'ailleurs, je vous ai mis un texte sur expliquer comment polariser sans passer pour un clown. Ça, pareil, je l'ai appris dans un accompagnement. C'est un message qu'on nous avait donné et qui est super intéressant. Choisissez un ennemi, un coupable, mais qui soit réaliste. Bref, un coupable n'est jamais une personne, c'est toujours une croyance. Et dans le document qui est en dessous, sur comment créer son gestion de contenu, bah, il y a tout ça. Mais je vous laisse lire ça. Euh, et n'ayez pas peur de vexer quelqu'un. Il faut montrer votre opinion pour en fait les gens s'identifient à vous. Du coup, vous allez avoir des fans et les mecs qui vous détestent. Donc là, j'ai demandé à ma cible, justement, un bot de contenu, comme il connaît très bien ma cible. Euh, Voilà, et là, je vais lui demander de me donner des listes d'ennemis communs. En plus de ça, je viens de lui donner, je l'éduque un peu sur comment faire un contenu d'ennemis communs. Et boum, là, il va m'en donner, par exemple. Voilà, bon, j'ai dû refaire un peu mon prompt, mais ça c'est intéressant. Bah, en vrai, là, c'est un prompt que vous pouvez refaire à la main, hein, je vous le mets pas dans la description. Donnez-moi des ennemis communs, c'est pas un prompt en fait, c'est juste, ouais, vous demandez à votre IA quoi. Donnez-moi des ennemis communs de ma cible, que je puisse dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, faire des fans et des haters. C'est ça le but. Il faut vraiment faire réagir. Sinon, il y a personne qui va regarder, vous allez juste être invisible. Et pour quand même attirer un minimum de monde qui pense comme vous et créer de la connexion, qui dit ah putain lui je vais l'écouter, en fait je suis d'accord avec lui, il va falloir faire du contenu. Vous allez vraiment donner votre opinion, vous allez devoir être tranché. Sinon, vous n'allez pas progresser en fait, c'est tout. Donc, vous allez faire. Je vais vous montrer après je vais vous montrer, regarde. Les faux experts Instagram.
Les vendeurs de rêves, les coachs qui ne coachent pas, le bruit du marché, les créateurs de contenu qui donnent des conseils imperceptibles. Euh, je- Bref, plein de choses où ils vont dire, ah putain, je déteste ça moi aussi. Je sais pas, les clients qui ne payent pas, ça peut être les coachs qui croient aux énergies et qui prient pour avoir des clients ou les flemmards en fait, ils sont juste pas prêts à bosser. Bref, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'école, tu vois, cette école de merde. Enfin voilà, moi je le pense par exemple. Et on peut en faire du contenu sur ça, sur le système, machin. Et du coup, automatiquement, il y a la connexion qui va se créer. Donc, au niveau du contenu, faites. euh, je mets un cut. Opinion polarisante, donc ce que je vous ai viens de vous expliquer là. Valeur, briser les croyances. Donc valeur, briser les croyances, c'est vraiment tout ça, hein. C'est euh, valeur, storytelling, les trois types de contenu. Et ensuite, preuve, témoignage, résultat client. Et aussi toi, hein. Toi, hein, si montre, si moi par exemple je close à 10K, boum, je fais un contenu, aujourd'hui j'ai closé à 10 000 euros. Voilà. Voilà, maintenant je m'adresse à mes clients. Parce que sur YouTube, ça, malheureusement, je ne pourrais pas le donner tout de suite, je le ferai plus tard, mais là je ne donne pas tout de suite. Et il faut aussi faire des appels à l'action tous les 2 jours en story, c'est super important. Vous faites une story par jour et tous les 2 jours un appel à l'action, c'est super important. Appel à l'action, donc parfois de vente directe, vous faites passer des appels, par exemple iClosed ou Calendly. iClosed, c'est mieux si vous avez une audience, comme ça vous pouvez récupérer un numéro de téléphone. C'est-à-dire que le mec il va commencer à rentrer le formulaire, il va mettre nom, prénom, numéro de téléphone, il va faire suivant. Ah, pas suivant, il va. Et s'il arrête en plein milieu du formulaire, bah en fait, toi dans ta base de données, tu vas capturer le numéro de téléphone et tu pourras le rappeler. Donc si tu commences à avoir une audience, au lieu de prendre Calendly, prends iClosed, comme ça. C'est écrit comme ça, vous tapez sur internet là, là iClosed. Et par exemple, vous pouvez faire je vais vous montrer ce que j'ai montré à un client. Ça, par exemple, tu vois, avec ses stories, il venait de démarrer dans l'accompagnement, on a fait sa story. 2 heures après, il a réservé 5 appels de vente. Et puis, il a fait 2 000 euros en 7 jours, par exemple, lui. Euh, Cherche trois profils sérieux motivés avec l'abri, voilà. Ça, c'est un appel. Donc, ça, c'est des CTA direct en story où vous allez faire passer votre appel comme une candidature, tu vois. Après, là, il s'adressait vraiment à des gens qui étaient vraiment débutants. Donc, là, on parle d'urgence, etc. Si les mecs qui sont débutants, on fait un peu moins ça. Bref. Reproduisez ces stories-là. Vous pouvez, par exemple, copier-coller ça, le mettre dans ChatGPT et dire reformule-moi pour ma niche. Donc, des stories directes où vous proposez de booker un appel, mais aussi d'autres types de stories où vous proposez de réserver donc une vidéo YouTube ou un document ou n'importe quoi. Mais tous les 2 jours, vous pouvez faire des appels à l'action ou des sondages aussi, où vous visez les problématiques directement dans les sondages, et les gens qui réagissent, vous les prospectez ensuite. Vous leur envoyez un message. J'ai des templates pour ça. Ça veut dire que j'ai là de tête 4 stories. Où vous pouvez littéralement screener ce que je vous envoie, le mettre dans ChatGPT. ChatGPT, tu dis juste change-moi les mots pour que ça corresponde à ma cible, à ma niche. T'envoies, boum, t'as le texte. Tu prends une photo de toi, tu copies-colles le texte, t'envoies, terminé, t'as des trucs. Ça, je peux pas mettre là. Malheureusement, mais parce que j'ai pas encore, j'ai pris un accompagnement et en vrai là, je fais pas trop le bon non plus en public, mais par contre je peux vous donner en privé si vous voulez, c'est avec grand plaisir. Donc vous rejoignez le canal WhatsApp. Plus tard je le ferai sur YouTube, mais pas maintenant. Donc rejoignez le canal WhatsApp et vous m'envoyez un message en DM si vous avez mon numéro de téléphone et vous me demandez les templates de story si vous voulez pour que vous puissiez directement faire de l'argent sur les prochains jours. Ça se trouve, tu as une audience et laissez là, tu as une audience vraiment et que tu fais pas d'appel à l'action tous les jours en story, bah littéralement de manière gratuite, hein. Tu viens sur mon canal WhatsApp, tu envoies un message, tu demandes une template de story, t'appliques, tu réserves des appels dans quelques jours, ça se trouve grâce à moi dans quelques jours tu fais des milliers d'euros. Donc vas-y, tu peux venir demander ta ressource directement. Voilà, voilà, je pense que j'ai à peu près tout vu. Et donc si vous faites partie de mes clients, bah juste vous me demandez les stories, ou alors vous avez déjà reçu, mais vous me demandez sinon les stories. Ou les templates.